C'est tout un début de pontificat qui se joue en 6 jours. Jeudi 27 novembre, Léon XIV quitte Rome pour la Turquie puis le Liban. Un déplacement sous tension et sa première occasion de porter son appel à la paix sur le terrain. En Turquie, le pape se rend à Iznik, l'ancienne Nicée, où fut écrit le credo il y a 1700 ans. Ce devait être un moment fort de l'unité chrétienne rassemblant toutes les confessions, mais Constantinople a envoyé moins d'invitations qu'espéré. Les fractures avec Moscou pèsent lourd. Premier grand test œcuménique pour Léon XIV. Deuxième enjeu, le dialogue avec l'islam. À Ankara, Léon XIV rencontrera le président de la Diyanet, l'institution qui encadre l'islam turc et ses 80 000 mosquées. Samedi, il entrera pour la première fois dans l'une d'elles, la mosquée bleue d'Istanbul. Puis viendra le Liban, pays à bout de souffle, économie en ruine, institutions paralysées, exode massif, frappe israélienne jusque dans la capitale. Léon XIV rencontrera les représentants de différentes confessions chrétiennes, mais aussi les jeunes inquiets pour leur avenir, puis des responsables sunnites, chiites, druzes, les différents courants de l'islam, avant une prière silencieuse sur le port de Beyrouth, ravagé en 2020, sans pour l'instant de justice. Unité des chrétiens, dialogue avec l'islam, enjeu de la paix, écoute d'un pays exsangue. En 6 jours, Léon XIV joue son entrée sur la scène internationale. Je continuerai à analyser ses premiers gestes, ses premiers pas, ses premières paroles chaque samedi dans la lettre du Vatican sur le site de la Croix.